Jean est le dernier apôtre en vie. Il est âgé et en exil dans une toute petite île, l'île de Patmos. Les autorités romaines l'ont banni à cause de l'Évangile. Apocalypse 1, versets 1 à 4. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, soit tout ce qu'il a vu. Bonjour, chers amis auditeurs, internautes. Nous sommes très contents de vous retrouver pour cette nouvelle étude. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'Église militante. Et pour ce faire, nous avons invité ce matin, j'ai envie de dire, 2 soldats de l'Église adventiste du 7e jour, le pasteur Erwin Kessner Bonjour. Et Stéphane Eucharis. Bonjour. Avant de commencer, nous allons vous inviter à prier. Et j'invite Stéphane à prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette opportunité de pouvoir réfléchir à quelques notions bibliques et de nous appuyer sur ta parole. Dirige donc cette réflexion, parle à nos cœurs et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, je ne sais pas si, comme moi, mais je brûle d'envie de savoir qui est cette Église militante. Alors, nous vous écoutons. Première question que j'ai à vous poser dans ce texte d'Apocalypse. Nous allons voir successivement la description de plusieurs églises et en particulier, avant, nous pouvons lire Apocalypse 1, verset 19, qui dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Qui sont ces 7 églises et pourquoi est-ce qu'il y en a 7 ? Alors, le nombre 7 est un nombre très important dans la Bible et surtout dans l'Apocalypse. On n'a pas le temps d'en parler trop, mais l'Apocalypse est structuré autour du nombre 7. Il y a 7 églises, il y a 7 trompettes, il y a toujours le nombre 7. 7, c'est aussi le 7e jour, n'est-ce pas ? Donc c'est un nombre important. Ce sont des églises chrétiennes. Ce sont des églises qui sont toutes dans l'Asie mineure. Et fait intéressant, l'ordre de cette église est l'ordre de quelqu'un qui part de la première d'Éphèse et qui va passer par les autres pour finir à l'Odyssée. Donc c'est un tour qu'on peut faire, n'est-ce pas, dans l'ordre. Alors, quel est le rôle, parce que nous sommes toujours dans ce thème de rébellion et rédemption, quel peut être le rôle de ces 7 églises dans ce sujet du grand conflit cosmique ? Apocalypse, c'est un message d'espérance et qui sert à rassurer, qui est donné par Jésus à son peuple. Jésus aime son Église, il aime son peuple. Et son objectif, c'est de montrer qu'il sait ce qui va se produire, de montrer également qu'il est à côté de nous, à côté de l'Église, pour l'aider dans sa consolidation, dans sa croissance, dans son évolution. Et l'objectif, c'est d'avoir une Église triomphante. C'est d'ailleurs pour ça que le mot « vainqueur » revient à plusieurs reprises dans ce texte, dans ces quelques versets. Jésus veut que nous soyons vainqueurs. Et donc pour cela, il donne un message pour encourager, et aussi pour peut-être dénoncer ce qui ne va pas. Il faut aussi dire que l'Église est au centre du grand conflit. Ça veut dire, autour de l'Église, il y a la guerre, et l'ennemi va essayer à faire tomber l'Église.
Au moment où l'ennemi réussit à faire tomber l'Église, il a gagné. Il y a plusieurs méthodes qu'il va utiliser, n'est-ce pas, de la détruire physiquement, c'est par exemple une des méthodes, mais une méthode encore plus cohérente ou plus dangereuse, c'est de l'infiltrer, insidieuse, d'entrer, de pénétrer dans l'Église et de la faire tomber de cette manière. Et donc, finalement, l'Église va être d'un côté ou d'un autre. Ce sont les individus aussi, n'est-ce pas? Mais l'Église, en tant que telle, elle va choisir son maître. Et selon ce choix, on va voir qui a gagné. On se retrouve pratiquement dans Genèse avec Adam qui va choisir de donner la domination à Satan alors que Dieu lui avait remis les clés de la terre et la domination sur toute chose. Quelles sont les caractéristiques de ces différentes églises? Il y a des caractéristiques positives puisque à chaque fois les messages sont structurés, d'ailleurs bien précisément. On voit à chaque fois qu'il y a une description, un encouragement, une description d'abord de Jésus, on va en parler, et à chaque fois des encouragements à ces églises, et puis des remarques parfois négatives, très négatives. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces églises? On peut prendre le texte. Alors, il y a donc cette église, et à chaque fois un portrait différent est dressé. À chaque fois, on a Jésus qui s'adresse donc à une église en particulier et qui va mettre en avant des éléments positifs et aussi ceux qui méritent d'être arrangés, transformés. Si on prend la première pour l'église d'Éphèse, le Seigneur va en faire l'éloge. Il va dire qu'il connaît les œuvres, qu'il connaît son travail, sa persévérance. Mais assez rapidement, il dit que tu as abandonné ton premier amour. Pour cette communauté, pour ce portrait de l'Église, ce qui lui est reproché, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Et à mon sens, dans le cadre du conflit cosmique que nous avons étudié ce trimestre, non seulement c'est un message qui peut être adressé à l'Église chrétienne des premiers siècles, mais je crois qu'aujourd'hui encore, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Ai-je abandonné mon premier amour? Mon cœur appartient-il toujours à Jésus? Suis-je prêt à tout abandonner pour mon Seigneur? Jésus-Christ est-il toujours le Seigneur de ma vie? C'est le premier message que Jésus adresse dans ce texte et celui qui est, à mon sens, le plus touchant. On parle d'amour et Jésus se présente comme celui qui était l'objet de l'amour de cette communauté et apparemment qui n'est plus. D'ailleurs, dans la troisième église, la seconde église, il a encore un message où il dit « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche ». Et tout de suite, on arrive dans quelque chose, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Donc on voit que dans celle-ci, on va très vite vers des problématiques de cette seconde église. Et alors la troisième, Pergame, on est tout de suite dans le vif du sujet. Je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Donc on peut voir assez rapidement que de la première église à la troisième, déjà, il y a un écroulement, un effondrement de ces églises si on les place sur un plan historique. Mais si on replace ces églises dans un contexte général, si c'était la description d'une seule et même église aujourd'hui, est-ce que la description que l'on fait de ces églises, de cette église, est-ce qu'elle est proche de l'église d'aujourd'hui? Alors déjà, c'est très intéressant de voir que chaque fois quand quelqu'un part à l'église, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et si on aura le temps, on pourrait voir que quand Jésus s'adresse à l'église, il dit quelque chose qui est en contexte avec ce qu'il y a.
il dit, bon voilà, c'est ça que vous faites du bien, si c'est le cas. Il dit, voilà, c'est ça que vous faites pas bien, c'est ce que vous devez corriger, si c'est le cas. Et puis c'est très intéressant, chaque église bénéficie d'un conseil. Voilà ce que tu devrais faire. Et c'est là un message évangélique parce que toujours Jésus, quand il dit quelque chose, même si ça ne va pas bien, il va dire, mais voilà comment tu peux réparer. Voilà la voie de sortie. Il y a toujours une voie de sortie. Chaque église a une voie de sortie. Oui. Et puis, chaque fois, il finit avec des promesses. Parce qu'à la fin, c'est voilà où tu peux arriver. Et ce qui est aussi intéressant, si on voit les promesses, on va voir que la première église a une promesse, puis il y a 2, puis il y a 3, on arrive à 6, et à la fin, c'est une seule promesse, mais qui comprend tout, tu vas t'asseoir avec moi sur le trône. On voit que pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tu nous as dit, c'est le mal qui, on a l'impression de croître. Mais en même temps, il y a aussi la promesse qui est de plus en plus grande, de plus en plus nombreuse. Donc, il est vrai, nous avons des églises qui sont où Satan attaque, qui sont en train de tomber, qui sont presque tombés ou majoritairement tombés. Mais il y a toujours une chance, il y a toujours une voie de sortie. Et je pense que aussi, Jésus connaît parfaitement le travail de l'adversaire. Donc il sait très bien que il connaît la persévérance de l'adversaire. Mais les encouragements sont là justement pour nous dire de ne pas nous inquiéter parce que il a déjà vaincu. Il a déjà la clé du séjour des morts et il a déjà offert la victoire à tous ceux qui croient en lui. Et donc de ne pas tomber finalement dans le désespoir parce que effectivement si on imaginait aujourd'hui que Satan a son trône dans notre église, est-ce que le sabbat matin vous auriez envie d'aller à l'église? Ce serait difficile, mais il a la solution à tout cela et il continue, il persévère dans son message d'amour, dans ses encouragements pour construire notre foi. D'ailleurs, pour voir comment les messages sont judicieux, on a parlé de Pergame. Alors, Apocalypse 2, verset 13. « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. C'est très intéressant. Pergame, c'est sur une colline qui est presque comme une montagne, et tout en haut, ce sont les temples. Et si on arrive, même aujourd'hui, c'est un blanc éblouissant, parce que c'était de marbre, n'est-ce pas? D'ailleurs, celui qui va gagner va avoir une pierre blanche, mais c'est Jésus qui la donne, ce n'est pas la marbre qu'on va trouver là. Donc on arrive, ça t'éblouit, et on sait aujourd'hui qu'il y avait le temple de Zeus, là, et si on va à Berlin, on va voir que ce temple, l'autel de Zeus était immense, n'est-ce pas? C'était quelque chose de très grand. Et c'est aussi une autre chose qui est intéressante à propos du trône de Satan. Il y avait un temple qui était très important pour Asclépios, Esculape en grec. Et ça, c'était le dieu serpent. D'ailleurs, ça montre où on peut arriver parce qu'on y allait pour se faire guérir par le serpent. Le serpent est devenir celui qui sauve. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand on va voir une pharmacie, on va voir un serpent sur un bâton, et ça, c'est le symbole de la médecine. C'est un serpent qui guérit. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, Pergame, on dit que c'était les prêtres de Babylone qui sont réfugiés à Pergame et qui, après, sont allés à Rome. Donc, il y a beaucoup de contenu là qui montre qu'il y a une guerre qui se mène. Mais ce qui est intéressant dans la description de cette église, justement, c'est comment est décrit Jésus. Jésus est décrit là comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc c'est celui qui peut séparer. Celui qui va séparer dans l'église de Pergame la vérité de l'erreur.
celui qui va mettre de côté ce fameux trône de Satan. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de la description à chaque fois de Jésus qui évolue, qui est différente en fonction des attributs de chacune des églises. Jésus est présenté différemment. Donc on peut poursuivre encore et se dire, finalement, dans toutes ces églises où on trouve donc du mensonge, de l'adultère, on sait que Dieu cherche un reste. Comment Dieu peut-il trouver un reste dans ces églises ? Beaucoup de personnes en général vont avoir des a priori sur le livre de l'Apocalypse, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, on la voit notamment à travers le fait que Jésus nous dit que c'est possible de gagner. Amen. Il dit au vainqueur. Donc si on reprend l'église de Pergame, Jésus s'adresse à elle comme étant celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, et il dit au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Le Seigneur fait un travail tout spécial pour son Église et pour chacun de ses membres. Celui qui veut gagner, qui veut être déclaré vainqueur, doit se tourner vers Jésus. En l'occurrence, celui qui est capable donc de discerner entre le vrai et le faux, l'épée à 2 tranchants qui est aussi le symbole de la parole de Dieu, et celui qui fera suffisamment confiance au Seigneur pour lui rester fidèle à ses enseignements, pourra gagner. Donc il y a une possibilité de gagner. Et aujourd'hui encore, je crois que nous sommes plus que jamais concernés par ces descriptions-là, parce que l'ennemi est lui aussi déterminé à faire tomber l'Église. Il continue à se battre, mais Jésus est toujours aussi présent. Et il donne aussi la solution pour pouvoir s'en sortir. Et j'aimerais finalement peut-être remarquer aujourd'hui une chose, c'est qu'on voit toujours le conflit cosmique comme quelque chose de négatif. C'est vrai, on n'a pas envie de vivre dans la guerre, on n'a pas envie de vivre dans le conflit. Dans un foyer, quand c'est le conflit, on se dit que les anges ne peuvent pas habiter là. Mais est-ce qu'on peut voir là aujourd'hui quelque chose de positif finalement dans ce conflit qui nous amène à prendre conscience de cette persévérance de Jésus au travers de cette description de ces 7 églises, cette persévérance de Jésus à vouloir sauver son Église. Ce conflit finalement, c'est comme une lettre d'amour d'un amoureux transi qui voudrait absolument ramener une épouse qui s'est éloignée, qui a perdu son premier amour, qui s'est détournée, qui a été attirée par d'autres et qui finalement aurait oublié ce premier époux, ce Jésus qui veut la sauver. Et lui, il est convaincu, il persévère. Dans nos prières, souvent, nous nous rendons compte que c'est quand on est dans le conflit que nos prières sont ferventes. Quand tout va bien, on relâche un petit peu. Et là, vraiment, on sent cette persévérance. Finalement, le conflit serait quelque chose de, entre guillemets, positif. Alors, s'il n'y a pas de conflit, on est perdu, n'est-ce pas? On appartient à l'ennemi et nous sommes condamnés à mort. C'est pour ça que le premier qui est parti en guerre, c'est Jésus, qui a assumé tous les sacrifices pour nous sauver. Sans conflit, il n'y a pas sauvetage, il n'y a pas salut. Donc, de ce côté-là, déjà, il faut se dire qu'on est heureux de pouvoir avoir un conflit qui se donne pour nous. Et ça valorise l'Église, n'est-ce pas? Parce qu'en étant au centre du conflit, il doit avoir intérêt, n'est-ce pas? Satan ne se battrait pas s'il n'y a pas d'intérêt, et Jésus non plus. Et donc chacun de nous a une valeur pour laquelle la lutte mérite et le sacrifice. De ce côté-là, il y a une très bonne nouvelle. Et en plus, le fait que la victoire est possible parce que Jésus, de sa part, a mené jusqu'au bout le conflit, c'est encore une bonne nouvelle. Donc de ce côté-là... À cela, j'aurais aimé aussi ajouter à ce que tu dis, le fait que le conflit permet de glorifier Dieu. Grâce au conflit,
notre Père sera glorifié. Jésus, c'est celui qui est chargé de résoudre les problèmes. Et pour résoudre le problème de l'humanité, il a dû déposer sa vie. Il a appelé à l'existence une église, et cette église est attaquée. Mais même si l'église est attaquée, avec force et virulence, le Seigneur, à la fin, sera glorifié par cette église. Tant et si bien que dans le verset 12, dans son message à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, verset 12, nous lisons « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » Le vainqueur va participer à la gloire de Dieu à travers le fait qu'il va faire partie vraiment du temple. Et le temple, c'est, comme on a pu l'évoquer dans une autre leçon, c'est vraiment l'endroit où le nom de Dieu est invoqué, où des personnes viennent adorer, où Dieu est honoré. Et faire partie de ce temple-là, après la lutte, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Le Seigneur a cette faculté de pouvoir faire des choses merveilleuses à travers peut-être des circonstances difficiles. J'aimerais ajouter le fait que l'Église est attaquée par Satan qui essaie à insérer des faux enseignements. Et nous voyons qu'il y a la synagogue de Satan, qu'il y a Balaam, qu'il y a beaucoup de notions qui montrent qu'il y a des enseignements qui vont s'installer et vont éventuellement faire tomber l'Église. Par contre, c'est intéressant que la dernière Église, qui a presque que des remarques, là, il n'y a pas les faux enseignements qui sont au centre. L'Odyssée, c'est je connais tes œuvres. Là, c'est plutôt le comportement. Apparemment, les faux enseignements, ça a été réglé, n'est-ce pas? C'est plus le grand danger. Mais cette fois-ci, c'est le dévouement, c'est la consécration totale qui manque. Et donc, nous voyons que chaque fois, Jésus montre ce qu'il faut faire. Et il dit, écoute-moi, moi je sais ce qu'il faut changer. Alors, le conseil le plus important est de te tourner en tant que personne, en tant qu'Église, vers Jésus pour pouvoir grandir, avancer, vaincre. En fait, cette Église de Laodicée, elle a pour moi un problème de motivation. C'est-à-dire qu'elle a des œuvres. Elle a des œuvres. Mais Jésus dit « je connais tes œuvres ». Et dans ce « je connais tes œuvres », j'ai l'impression qu'il est en train de dire « ce ne sont pas les œuvres que j'attends de toi ». Puisqu'il va leur donner, il va donner à cette Église un conseil merveilleux, un conseil, encore une fois, dans chaque Église, il va donner un conseil. Et peut-être que ce conseil-là, c'est le conseil qui regroupe toutes les Églises. Il demande d'acheter de l'or épuré par le feu, du collyre afin de voir. Et il promet ce vêtement blanc, ce vêtement qui est la justice de Christ. Donc, moi, ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, et pour conclure peut-être cette dernière question, vous voyez, au début, on entend cette Église qui a perdu son premier amour. Et on voit au fur et à mesure que l'on décrit toutes ces églises, cet amoureux qui essaye de reconquérir cette amoureuse, cette église, cette épouse, puisque nous savons que dans la Bible, l'église représente l'épouse que Dieu cherche pour son fils. Et finalement, quand il arrive dans cette dernière église, c'est pire que tout, parce que la porte est fermée. Et qu'est-ce qu'il va faire alors que la porte est fermée? La porte est fermée, ça veut dire qu'il n'a plus aucune chance de rentrer dans cette église. Parce qu'il l'aime et parce qu'il est persévérant, lui, encore plus que l'adversaire qui veut faire tomber l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Il frappe. Alors là, on a vraiment la description d'un gentilhomme, d'un amoureux qui accepte même de rester devant la porte et d'attendre. Mais combien de temps pensez-vous que Christ puisse encore attendre que nous ouvrions la porte? D'ailleurs, le fait qu'on parle d'épouse et époux montre que la vraie religion est tout d'abord une relation. Oui. Si j'ai une bonne relation avec le maître,
je suis un bon chrétien. Si cette relation n'est pas bonne, alors quelque chose va manquer. Mais j'espère que nous n'allons pas attendre trop longtemps, ni du point de vue personnel, ni du point de vue Église, et que finalement, le salut sera, et ce que nous attendons sera de trouver, de voir Jésus face à face. Amen. N'est-ce pas? Et peut-être qu'on peut aussi repenser dans ce texte à cet époux qui frappe à la porte dans Cantique des Cantiques et qui dit « Ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne le veuille ». On voit la patience de Christ qui est là et qui attend, qui frappe et qui dit « Si tu veux bien ouvrir la porte, j'entrerai et je souperai avec toi ». Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Oui. Et ça me fait penser à Jean 14, versets 1 à 3, où le Seigneur promet qu'il va revenir et qu'il va nous prendre avec lui et que nous serons toujours avec lui. Amen. Donc comme tu disais, Erwin, l'essentiel, c'est cet engagement personnel, définitif qu'on a avec Christ et de s'y tenir. Et lorsque j'ai cet engagement avec Jésus, eh ben, je suis prêt à l'écouter, je suis prêt à le laisser m'interpeller et à ne pas faire la sourde oreille. Et si on voit bien, c'est ce qui est beau, à la fin de l'Apocalypse, on voit ces promesses s'accomplir. Donc ce n'est pas seulement une promesse, mais dans la foi, c'est quelque chose d'accompli qui existe déjà et qu'on peut déjà se réjouir dessus. Sur lequel, en qui on peut avoir confiance, mieux qu'en Jésus, je pense qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Pour finir, cette histoire, finalement, elle commence à la recherche d'une épouse et elle se termine par un mariage. Et ce mariage, on le retrouve dans Apocalypse 21, 2000 ans plus tard, au verset 1, où nous pouvons lire « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Cette église militante qui sera à ce moment-là devenue cette église triomphante, c'est ce que nous avons tous, nous chrétiens, c'est notre espérance, c'est de faire partie de cette église triomphante. Merci de nous avoir suivis, merci à vous, pasteur, de nous avoir accompagnés. À très bientôt pour une prochaine étude.